Yassine Hamlaoui. Lors de leur première rencontre, ils l'avaient remporté par arrêt sur blessure dans la deuxième reprise. Âgé de 20 ans, 59 kg, 1,75 m, 25 combats, 24 victoires dont 10 avant la limite. Champion d'Italie du Yamabushi Gym de Rao près de Milan. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le champion d'Italie au coin rouge, Vento Viorel. Pour sa revanche, 1,75 m, 59 kg, 25 ans, 15 années de pratique, 48 combats, 38 victoires, 7 KO, 1 match nul. Champion d'Europe WMC pour la team Nasserka, Yassine Hamlaoui. Et la revanche, elle est pour ce garçon ce soir. Hein. On a vu le palmarès de l'Italien, assez intéressant. Hein. 25 combats, 24 victoires. Il sera coaché par Karim Benoui. C'est dans les règles du Muay Thai. Muay Thai, ok? Allez, on sait que Yassine Hamlaoui, c'est un garçon qui, à l'inverse de son attitude dans la vie, est très extraverti sur le ring. Ça peut partir très vite. Et là encore, on est une opposition gaucher-droitier, légèrement plus grand, l'Italien. Et en gaucher, cet Italien. Les deux hommes équipés du même short. Ouais, heureusement qu'il y a une distinction sur les gants. Attention à la coudière gauche de Yassine. Forcément, en perdant 30 kilos, on a gagné l'équivalent en vitesse. Une bonne garde chez l'Italien, les mains bien relevées. Déjà prêt à placer son bras arrière. Là, c'est la jambe arrière qui passe pour Vintou. Et on envoie déjà des coups de... Et premier travail de PAM, corps à corps. L'importance de bien positionner les coudes et pas trop démarrer trop vite. Les premiers mouvements corps à corps, on sait que c'est un exercice qui épuise très vite. Déjà ce coup tenté par l'Italien. Il faut marquer les points, rentrer les coups de genoux circulaires. On voit souvent les combattants qui attaquent aussi hein, dans les cuisses, ils piquent les genoux au niveau des appuis. Yassine qui alterne les gardes. Et c'est bien, il a mis de l'amplitude là pour ce genou. Ouais. Ce genou. Verrouiller, de travailler en même temps, toujours avec cette... On m'a souvent fait la remarque de ce travail du coup de genou sur les circulaires. Ça n'a pas l'air de faire mal. Quand on les voit accrochés comme ça, qui se mettent des tout petits coups. Non, c'est des coups qui sont portés, qui redescendent sur les flancs et il y a vraiment une conséquence au niveau de la condition du combattant. Plus vous travaillez, et plus ça épuise. Et puis vous prenez de l'amplitude aussi, j'imagine, plus ça fait mal évidemment. Ça peut casser des côtes. Hein. Allez, l'Italien qui commence à faire encore le coude. Un peu mieux le pressing. Il a placé le bras arrière et juste derrière le coude avant. Il y a déjà une ouverture hein, chez l'Italien, ouvert au niveau de l'arcade gauche. Je sais pas ce qui a pu provoquer cette... Ouais, est-ce que c'est un choc de tête ou un coup de coude? Il va falloir qu'il prenne une taille au-dessus pour le Moncon quand même.
Il y a, il y a c'est quand même sacré poinçon, il y a un sacré trou. Hein. Sacré poinçon. Ça va être difficile de le renvoyer au combat. Ah non, on arrête. On a décidé d'arrêter le combat. Ouais. Décision du médecin. C'est pas qu'elle soit large, mais elle a l'air vraiment profonde, hein, cette blessure. C'est dommage, hein, le combat qui commençait à être intéressant, ça s'emballait. On sentait quand même un Italien très solide. Ah non, faut pas partir comme ça. C'est des choses qui arrivent hein, sur un ring. C'est pas élégant. Arrêt sur blessure. Lidon, Philippe Védrine Ouais, et monsieur voilà. Stéphane Pérez. Jonathan Lidon, Allez, monsieur Philippe Védrine, il s'est repris un peu monsieur Stéphane le Pérez. transalpin. Merci. Ça semble être quand même un coup régulier en plus, hein, Kamel. C'est pas le genre de blessure Provoqué par un coup de par un tête, coup ouais. de tête, hein. Ça aurait été beaucoup plus barré, beaucoup plus large. Ça ressemble plus à la pointe du coude, oui. Exactement, c'est vraiment le poinçon comme un bijou. Messieurs Jonathan Lidon, Philippe Védrine et Stéphane Pérez, s'il vous plaît, sur le ring, merci. La déception, bien sûr, chez Vitou. Faut pas. C'est jamais agréable hein, d'être arrêté comme ça aussi rapidement dans un combat sur une blessure. On a toujours envie de continuer, on pense toujours, nous, un combattant, on pense toujours que c'est possible d'aller encore plus loin malgré la blessure, mais... Sauf que 5 minutes après, son coach est encore obligé de faire un point de compression pour arrêter un peu le saignement. Et puis il a pas de quoi être, enfin il y a de quoi être déçu, mais il peut aussi se réjouir en se disant que désormais la porte est ouverte pour une belle qui serait justifiée, puisque d'une part la revanche a été prise au score par Yacine Amlaoui, et que d'autre part les deux garçons nous proposaient jusqu'alors un très beau spectacle qui mériterait d'être à nouveau monté. Allez, travail bien fait pour Yacine Amlaoui, mission accomplie. Nuit des challenges. Rencontre de Muay Thai, moins de 60 kilos. Cette rencontre était une revanche, prévue initialement en 3 reprises de 3 minutes, et déclarée vainqueur par arrêt médical dans le premier round. Au coin bleu, Yacine Amlaoui. Pour l'instant, ça se passe bien hein, pour les combattants de la team Nasser Kassem. 3 combats, 3 victoires. Et on va voir si ça se poursuit. Mais ça va peut-être se compliquer un peu maintenant avec John Lidon sur le ring, le frère de Johan. Avec l'arrivée donc des tailles. En toute amitié sportive, ce trophée de la team Nasserka. Et vous, monsieur Verdine, s'il vous plaît, de la team Nasserka, avec vos applaudissements.